Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver. On m'a demandé de refaire une petite présentation. Donc je suis Vanessa, j'habite dans la Loire, j'ai 36 ans, un petit garçon qui va bientôt avoir 3 ans. Voilà. Mon métier, je suis commerçante ambulante. Voilà, après je couds sérieusement depuis 3 ans, donc c'est pas si vieux que ça. Et par contre, je tricote depuis que j'ai, oh là là, 15 ans, mais je crois que j'ai déjà un peu commencé à apprendre un petit peu avant. Mais j'ai commencé les premiers projets, les gros projets, pull, veste, etc. quand j'avais une quinzaine d'années. Et par contre, je m'étais arrêtée après parce que c'est très chronophage. Et j'ai rattaqué il y a 2 ans, je crois. Ou peut-être un petit peu. Alors, on va dire 3 ans pour. Mais voilà, c'est très très récent. Voilà. Je suis aussi, j'ai un chien, j'ai des poules. Voilà, on s'amuse, on s'amuse. Mes loisirs, couture, tricot, ça c'est vraiment mes 2 plus gros loisirs. Ensuite, j'aime bien faire des DP, du diamond painting. Je n'en fais pas toute l'année réellement parce que c'est aussi chronophage, il faut faire des choix. Je fais aussi des mini Lego, on retrouve un peu de partout. Les pièces les plus petites, elles font 2 mm par 2 mm. Non, c'est 3 mm par 3 mm, c'est très petit. En fait, ça fait des maquettes. Ensuite, qu'est-ce que j'aime bien faire? Des puzzles, quoi. Des trucs très très calmes. Je fais aussi des fois des savons quand l'envie m'en prend. Des savons pour se laver les mains, le corps, etc. Pour avoir des affaires un peu plus naturelles, beaucoup moins chères qu'en magasin. Mais bon, le premier investissement est cher, ça se rentabilise en fait sur 2 ans à peu près. Et après, par contre, voilà, c'est rentable. Ça fait en plus des super bons cadeaux. Enfin bref, pardon, je vous ai fait bouger. Je m'excuse pour cette voix, elle est pas très, elle est un peu rocailleuse. Je crois que ça a été comme ça depuis le début d'année. Je n'ai pas eu la voix très très stable. C'est la première année, je ne sais pas pourquoi, mais ma voix fait ce qu'elle veut, sans mon accord. En gros, enfin bref. Le sujet de la vidéo, c'est vous expliquer qu'est-ce que vous allez voir sur cette chaîne entre 6 à 8 mois, donc je pense bien 3 trimestres réellement, parce que le dernier trimestre, le 3e trimestre de cette année, il a été trop brouillon. Voilà, ce qui fait que je ne saurais même pas faire une vidéo bilan du 3e trimestre parce que je ne sais pas trop où est-ce que je suis un peu partie dans tous les sens et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que sinon je fais rien. Et si je ne suis pas programmée, si je ne me fais pas des objectifs, je ne fais rien du tout, donc ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, voilà, on repart sur de bonnes bases. J'ai décidé de faire ça avec vous, donc ça va être une toute petite vidéo, parce que c'est juste pour vous faire voir le plan d'action. Donc il n'y aura pas d'exposition, bah, je vais faire ça, avec tel tissu, tel tissu, tel tissu, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Là, c'est vraiment une explication de ce que vous allez voir en abouti, sur cette chaîne-là en couture, et uniquement en couture, pas en tricot. Pourquoi? Parce que la couture, c'est quand même vachement plus rapide que le tricot. Le tricot, en gros, un pull à ma taille, faut compter s'il n'y a pas trop de fioritures, s'il n'y a aucune dentelle, etc. S'il n'y a rien, voilà, s'il n'y a qu'une mare de jersey, pour moi, il faut compter à peu près 60 heures, 70 heures, pour qu'il y ait un peu ouais, de dentelle, de texture, et ben là, vous rajoutez des heures. Et plus il y en a, plus il faut rajouter des heures. Globalement, un pull, quand il est en taille 4, en est 8. Moi, je compte 70 heures minimum, hein. Sinon, je sais que ça passe pas. Ce que je fais en taille 2XL. Pour un pull pour mon fils, le souci qu'il y a, j'ai un problème du canal carpien, comme beaucoup de personnes. Et ben, comment vous dire, les mini circulaires pour faire les manches, c'est pas faisable. C'est trop compliqué, c'est pas faisable, ça me fait très très mal aux mains. Donc là, clairement, son pull, mon petit, ça fait 3 mois que j'y suis dessus. Parce que je fais un rang par-ci, un rang par-là. Et c'est compliqué. C'est frustrant, c'est frustrant. Mais bon, voilà, là ça va être une exposition. Vous voyez, déjà je m'éparpille. Ça va être une exposition, une explication de ce que vous allez voir en couture, exclusivement pour mon fils quasiment. Parce que mon objectif ultime, c'est de créer l'armoire de mon fils, que j'achète plus de vêtements pour mon fils, mis à part les chaussettes. Parce que là, pour l'instant, je ne saurais même pas
Voilà. Je sais que je ne serais pas capable de lui les tricoter. Avec les problèmes de main que j'ai, c'est même pas envisageable. J'avais envisagé une période et ça passe pas. Ça passe pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, Zongro, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu de faire des ensembles. Quand je parle ensemble, c'est pantalon, pull ou veste. Hein. Mais bon, je vois bien que mon fils préfère de loin les pulls et avec poche kangourou, s'il vous plaît. Sinon, eh ben, ça lui plaise encore moins. Donc, en ensemble été, j'en prévois 12. Alors là, ça va être de la taille 5 ans. Si elle existe, j'ai pas regardé. C'est soit 5 ans, soit 6 ans. Et je crois que ça dépend de certains modèles. Mais bon. En gros, la taille au-deçà de la taille 4 ans, celle qui est en dessus. Donc, il aura 12 ensembles en taille 4 ans été. Été, ça veut dire que c'est juste en French Terry. C'est pas... voilà, c'est une matière assez fine pour être supportée en dessus de 25 degrés. 12 ensembles hiver. Donc là, par contre, ça va être du French Terry molletonné. Donc, si vous en cherchez, d'ailleurs, vous en trouvez sur Clafoutis, Glitter Puppy. Des fois aussi, vous en trouvez sur Drake & Sophane, mais c'est pas très courant. Il faut qu'il y ait le mot brushed. S'il y a French Terry brushed, là, c'est OK. Vous en trouvez chez Ridge Textile, un petit peu de partout. Mais tout ce qui n'est pas marqué molletonné, il faut que ça soit marqué brushed pour que ça soit quelque chose pour l'hiver. Sinon, c'est très fin. Enfin, du French Terry, c'est fin. T-shirt manche courte, je vais aussi en faire 12. Et t-shirt manche longue, 12 aussi. Pour que ça concorde un petit peu avec les ensembles. Ça ne sera pas une obligation que ça concorde à 100%, mais j'aimerais bien. Parce que je me suis aperçue, les 6 derniers ensembles que j'ai fait en taille 4 ans, de toute façon en été et en hiver, et ben, moi mon souci principal, c'est que les t-shirts concordaient. Mais et ben, il s'en fiche royalement. Il veut choisir le t-shirt et le pull. Et en fait, il ne regarde pas le pantalon. Donc voilà, il y aura ça en débardeur et en short, j'en prévois 8 de chaque. En pyjama été 10, pyjama hiver 10. Combi du dodo. Alors moi, chez moi, les combis du dodo, c'est une combinaison classique qu'on voit certains aller dehors avec, hein, sans aucun souci. Simplement, moi, c'est de la matière, ils appellent ça fleece. Sur Dress & Sophane, ils appellent ça doudou fleece. Non, c'est pas doudou, c'est fleece, je sais pas quoi, fleece. C'est une matière, ça ressemble un petit peu au doudou pour les petits. Il y en a aussi qui s'en servent en plaid. C'est très doux, plutôt souple. Vous avez ça, ou après vous avez aussi un apple fleece. Le apple fleece, c'est un peu comme du jersey, mais dedans vous avez comme un doudou très très doux et plus épais. Vous avez ça. Moi voilà, ça par contre c'est vraiment exclusivement pour le dodo. Parce que du coup, il la met, il l'enlève pour aller faire pipi, ça pose pas de soucis. Je sais que vous avez été nombreux à me dire, tu verras quand il ira aux toilettes pendant la nuit, ça ira pas. Eh ben, pour l'instant, si, ça va, ça ne le dérange pas. Par contre, ce qui le dérange, c'est de ne pas en avoir. En fait, mon petit, c'est une toupie, donc il ne peut pas être sous une couverture. Ça passe pas, enfin, ça passe pas. Il reste pas en dessous de la couverture. Enfin, la couverture bouge, sinon, vous avez le choix. En manteau, je veux lui en faire 3. Donc là, ça sera en taille, ça fait 116, non, c'est ça, 114 ? Non, 110. Attendez, c'est quoi, je l'ai cousu? Là, je l'ai fait du 104. 104, c'est taille 5 ans, donc ça fait 110. Reprenez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est la taille 110 qu'il faut que je fasse. Je crois que c'est ça. J'ai un doute, ou c'est 108. Je sais plus. Je me rappelle plus, hein. Bon, je vérifie. Je vais lui faire 3 manteaux. Voilà, c'est en soft shell qui est doublé dedans, qui est un peu molletonné, ou sinon il y a une... comment ils appellent ça? Il y en a certains, ils appellent ça soft shell d'hiver. Et il y en a d'autres, ils appellent ça soft shell doublé. Je crois que c'est juste le terme. Ça, voilà, ça c'est vraiment fait pour l'hiver, ça tient un petit peu chaud. Et après, je veux lui en faire... Ah, mais du coup, je n'ai pas noté. Ah bah si, il faut que je note. Des manteaux fins. Moi, les manteaux fins, c'est du soft shell qui est fin, pour le coup, qui n'est pas doublé à l'intérieur. Donc, ça fait un peu... Sur le coup, ça m'a fait penser, moi, aux toiles, mais trop souple, hein, vous voyez, aux nappes, aux toiles... c'est pas vraiment la bonne matière, mais voilà, ça m'a un peu fait penser à ça. Et là, je vais lui en faire 2. Parce que c'est bien de pouvoir choisir.
Donc enfin, voilà, ça c'est plus pour le printemps, quand il fait pas chaud, enfin, c'est super bien, super intéressant. Une doudoune. La doudoune, j'avais hésité à dire, bon bah vas-y j'en fais une, je vais m'amuser, etc. Et en fait, je n'ai pas envie. Ça sera sûrement la seule pièce que je vais acheter. Parce que je trouve ça vachement... Alors, ouais, j'ai de la ouate, c'est ce que je serais capable. Je sais pas en fait. Je sais pas si j'en serais capable. En fait, j'aurais toujours le doute qu'il est froid. La maman qui est pas sûre, qui a toujours cette crainte-là. Donc ça, je me réserve le droit d'en acheter une. Ça sera globalement la seule pièce hors maman, hors cousue par sa maman, qui sera sûrement dans son armoire, dans l'armoire ici. Mais voilà. Donc ça, je ne sais pas. Je verrai si vraiment j'ai envie d'en coudre une ou pas. Si j'ai pas envie ou si j'hésite, je me casserai pas la tête. Et en manteau, en veste sans manches, là, vous savez, celle qui se zippe un peu comme ça. Ça, c'est pas moi qui l'ai cousue. Des vestes comme ça, il en a depuis tout petit. C'est une sergent majeure, celle-ci. 2-3 ans. Honnêtement, elle fait bien 3 ans. Hein. Alors, en 2 ans, quand je l'habille en... Non, même quand je l'habille en 3 ans, ça lui arrivait en bas des fesses. Vraiment bien, vraiment, vraiment bien. Et moi, depuis petit, ce que j'ai... Ce que j'ai appris à mon petit, c'est la veste du travail. Voilà, parce que moi, quand je vais au travail dans le jardin, quand je vais travailler à la maison, pour le boulot, non, je ne peux pas, il faut être quand même un peu mieux. Mais voilà, quand on va travailler, qu'on est, enfin voilà, qu'on va un peu se salir, on met ça dehors, à la place de mettre un gros manteau, de mettre un petit manteau, si on a besoin de plus bouger. Et que le temps le permet. Donc ça, mon petit, quand il dit je vais travailler, il la met. À l'intersaison, c'est vachement intéressant. À l'hiver, il en a une plus chaude, hein, je l'en ai fait une vachement plus épaisse. Donc ça marche aussi. Mais par contre, l'été, ils vont pas sauter. Vous allez dire, non mais la maman elle est folle. En fait, je lui mets un tablier qu'il adore, mais au moins il travaille avec. Il dit, je travaille, comme ça je me scelle pas. Par contre, je ne ferai pas de tablier. Il en a un, il peut grandir avec, hein, il n'y a aucun souci. Je me fais passer pour une folle. Tout va bien. Il y a aussi une autre couture, je ne parle plus français là. Il y aura d'autres coutures, bien entendu, des t-shirts, des blouses pour moi, donc globalement, parce que j'en manque. Donc des blouses, je prévois d'en faire au minimum 10, parce que voilà, il m'en manque vraiment beaucoup. Puis j'ai beaucoup de tissus globalement. Je vais aussi me faire des vestes. Donc ça c'est pareil, j'en prévois au minimum 10. En fait, j'ai acheté pas mal de tissus chez Benitex quand c'était les grosses soldes. Ils faisaient des coupons à moins de 5 € les 3 mètres. Et en fait, j'ai plein de tissus pour faire des petites vestes un peu asymétriques, un peu tombantes. Donc ça va être super bien. J'ai les tissus pour, c'est des vestes que j'aime énormément porter. Par contre, il faut les faire. Voilà, faut passer un peu à l'acte. Donc voilà, il faut que je le fasse. Parce qu'en plus, il m'en manque beaucoup. Et bien entendu, il y aura les cadeaux de Noël. Une partie sera en couture. Et une autre partie ne sera pas en couture. Voilà, je ne peux pas tout faire en couture parce que je m'y prends tard. Ah ben, je voulais leur tricoter un pull chacun. Cacahuète, hein, rien du tout. Ça prend trop de temps de toute façon. Mais non, je peux pas. Je peux pas. Une petite mèche qui ne va pas suivre. Ce que j'ai prévu en couture pour mes frères. Alors, il y a 2 de mes frères. Il y a le mari de la mère de mon petit. Donc ça fait 3 plus mon père, ça fait 4. Ils ont tous le même pull. Parce que l'année dernière, ils avaient tous une veste. Donc cette année, ils auront droit à un pull, mais un pull fin, qui ne sera pas chaud. Parce que je me suis aperçue que ce qui était trop chaud, ils ne le mettent pas. J'ai tricoté un pull à mon frère qui est en acrylique et modal. Enfin, 50-50 acrylique et modal. Il ne le met pas parce qu'il est trop chaud. Après, c'est un homme qui a très vite chaud. Bon, ma belle-sœur, j'avais tricoté un pull, donc cette année, je vais peut-être pas lui tricoter un pull. Mais je crois qu'elle voulait une veste. D'ailleurs, il faut que je note. Veste jean. Mais oui. Veste jean. Hop. J'allais zapper. Voilà. Et en fait, en gros, les hommes, ils auront un pull. Vous savez, c'est que ça fait enrayer comme ça. J'en ai fait un l'année dernière pour Martial. Ils ont tous adoré, ils l'ont tous trouvé très très beau. Donc, voilà. Ils auront tous le même pull. Ils avaient cassé terre. Par contre, mon frère le plus fin, il va falloir que je me méfie parce que
sa taille, j'arrive pas à la situer au niveau des patrons. Vraiment, j'y arrive pas. Parce qu'il aime ce qui plaque, mais en même temps, si la matière est trop élastiquée, ça fait pas beau. Enfin, c'est très vite compliqué, je trouve. Et donc, du coup, normalement, il est censé faire du M. Et l'année dernière, je lui ai fait une veste en M. Elle lui va beaucoup trop grande. Franchement, ça fait vraiment pas beau. Ça lui va vraiment très très grand. On dirait qu'il a pris la veste de papa. Donc, ça va pas. Donc là, cette année, il faudra vraiment que je sois très très prudente sur ça. Voire peut-être même lui faire une veste en S. On verra. On verra. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait du S dans le modèle que je vise. On verra, on verra. Je crois que j'ai oublié personne au niveau des mises en couture. Ça ne doit pas forcément beaucoup vous parler. Ouais, enfin, je vous ai détaillé, travailler votre imagination. Je vous ai fait, enfin voilà, je vous ai détaillé le planning qu'il y aura au niveau couture sur les 3 prochains trimestres, donc 9 mois minimum, peut-être même plus, hein, je ne m'engage pas à ce que ça soit fait en 9 mois, mais tout devra être fait. Voilà. Il y aura des priorités parce que voilà, Noël se rapproche. Entre-temps aussi, j'ai les 2 anniversaires de mes frangins d'ailleurs. Ils sont en fin d'année, j'ai l'anniversaire de mon petit. Pourquoi ils se rapprochent de Noël? Ça va pas du tout. Donc je sais pas. Je sais pas si je leur achète un truc ou si je leur fais un cadeau ou si je leur achète. Il y a une option encore supplémentaire. Je ne l'ai pas encore bien choisi. Mais bon, on verra bien, on verra bien. En veste... Ah oui, oh là là, là c'est que maintenant que j'y pense. Au secours. Il faut que je fasse un manteau. Quand je parle manteau, c'est pas forcément le bon terme. C'est une veste en soft shell pour mon père. Pour papy en noir. Même je me demande si je vais pas leur faire des vestes chacun. Ça. Non. On va dire pour papy, ça ira très bien. Et pour moi, ça serait aussi pas mal pour moi. Ça serait vraiment très très bien à faire. J'ai des choses. J'ai trop de couture. Clairement, si je vais plutôt carburer vers les choses, vers les coutures de mon fils, parce que bah voilà, je lui fais toujours à peu près les mêmes choses. C'est toujours des coutures très simples, qui vont vite. C'est le but quand même que ça évite, que ça produise, que ça soit plutôt tranquille. Alors, je sais qu'on est au mois d'août, qu'aujourd'hui on est le... attendez, on est le combien? Le 20? On est le combien? Bon, tant pis. Attendez, 18, 19, 20, 20. On est le 21. On est le 21 août. Je sais qu'il aura suffisamment de vêtements, mon petit, s'il ne change pas de taille de suite. En taille 4 ans, ça va aller jusqu'au mois de mars-avril, je pense. Après, par contre, il y a moyen qu'il passe en taille 5 ans. Et là, ça va pas passer parce qu'ils ne sont pas encore faits. Donc, ce que je prévois de faire, dans l'ordre, c'est d'abord de coudre J'ai trouvé du coup pour mon petit. Je suis infernale. Il faut que je coude d'abord les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire que je prévois, donc pour mes frères, pour mon père, pour ma petite Mimi. J'ai pas trouvé son cadeau de Noël pour ma petite Mireille, pour son mari. Voilà, les cadeaux pour adultes, on va dire. Il n'y a rien d'adulte, mis à part la taille. Par contre, voilà. Et après, si vraiment je craque, que je vois que j'ai envie de faire un truc un peu zéro cerveau, vraiment très 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 facile, ça sera les couteurs pour mon petit. D'ailleurs, j'ai oublié les boxers. Les boxers pour mon petit, et ben il en faut au moins 15 ans, parce que je comprends pas. On en a 12, 13, peut-être non, parce que j'en ai jeté. En gros, on en a une dizaine, j'y cours toujours après. Donc, on va dire 15, on sera vraiment tranquille. Donc voilà, après une fois que j'aurai là ce que je vais faire en fait dans mon planning, je vais répartir au trimestre que je veux que ça soit fait dans le premier trimestre, dans le deuxième trimestre, dans le troisième trimestre. Enfin, dans le premier trimestre de 2025, ça sera le deuxième trimestre de ce planning. Mais entre-temps, je vous retournerai une vidéo pour qu'on refasse une mise au point. Donc voilà. Qu'est-ce que vous allez avoir sur cette chaîne-là? De la couture enfant, de la couture adulte. Prochainement, ça sera principalement de la couture adulte. Je me laisse jusqu'au mois de décembre pour pas trop attaquer les affaires de mon petit. Sauf si vraiment j'en ai besoin, enfin un besoin émotionnel, clairement, hein, pour me faire plaisir, pour faire plaisir à mon petit. Souvent, ça me le fait, ça. Vous savez quand? C'est terrible, hein. C'est quand j'échange de tringle. Ça va pas vous aider. En fait, mon petit,
Dans son armoire, il a une tringle où il y a les vêtements d'hiver, une tringle où il y a les vêtements d'été. C'est... Et souvent, c'est quand j'enlève la vêtement d'été, qu'on passe en vêtement d'hiver, c'est ce que ça m'a fait en fait l'année dernière. Je n'ai pas supporté. Vraiment, ça m'a fait mal au cœur. Mais ça m'a fait mal au cœur. Je te dis, mais non, peut-être que l'année prochaine, ça lui va jamais. Ça lui va jamais. C'est la deuxième année que ça me le fait. Ça lui va pas. Ça sert à rien. Mais à chaque fois, je me suis dit, non, mais vas-y, je garde là, on sait jamais. Et après, je culpabilise en me disant, oh, mais si on arrive au printemps et qu'il a rien à se mettre sur les fesses, ça va pas du tout aller. Et je veux pas courir pour lui coudre. Enfin, vous voyez le truc, mais c'est terrible. Du coup, souvent, arrivé à l'automne, octobre, à peu près, ça me le fait. Octobre, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Je me suis dit, non, mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Il faut que ça soit fait. Il faut que j'avance. Parce que, et ben, du coup, je culpabilise, en fait. Mes objectifs, j'y tiens énormément. Donc, forcément, je culpabilise. C'est terrible. C'est terrible. Alors, en gros, vous allez voir après dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment est-ce que je vais répartir ça pour me soulager voilà, de toute cette pression. C'est une pression que je me mets toute seule. Hein. Attention, personne ne me la met, c'est que moi. C'est mon tempérament. J'aime bien. J'aime bien mettre une petite pression. Enfin, une petite pression. J'aime bien me mettre un peu de pression pour me booster. Ça me sert un peu de carburant. Donc du coup, voilà. Je vous expliquerai plutôt comment est-ce que je répartis ça au niveau des trimestres à la prochaine vidéo. Et voilà. Et bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous passez une journée un peu moins chaude que la mienne, parce que nous, on est en train de cuire, clairement. Et vraiment, je crois qu'il fait... Je sais pas, ce matin, il faisait froid. Ce matin, il faisait 12 degrés. On est quand même mois d'août, il faisait froid. Et en fait, quand on arrive à midi, il faisait déjà 30. Ça va pas du tout. Et là, je crois qu'il doit faire 35, 36 dehors facile. En plein soleil, je ne sais pas, mais en tout cas, à l'ombre, c'est même sûr. Parce qu'en fait, moi, les poules, quand il fait chaud, elles se cachent. Et là, elles sont cachées. Ah, je vous ai pas dit. Je vous les filmerai pour la prochaine vidéo. J'ai des petits poussins. On a trouvé une poule. Enfin, j'ai trouvé une poule. Je vous explique. Bon, ça n'a rien à voir avec, avec la vidéo. Mais franchement, ça me fait trop plaisir. Normalement, les poules, ouais, ça peut arriver que ça coupe. Ça devient de moins en moins courant, mais ça arrive. Hein. Et moi, j'y vais. Une vraie maman poule, c'est vraiment loin. Hein. Je me ramène vers mes poules, je fais pi, 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 et je leur jette des grains, des trucs qu'elles aiment bien. J'aurais bien acheté des asticots, là, vous savez, le truc qui coûte une blinde, qui sert à rien, parce qu'elles savent très bien gratter la terre, surtout qu'elles ont 1000 mètres carrés pour 10 poules, quoi, donc... et... et je leur jette toujours un truc qu'elles adorent. Donc quand elles me voient, vous avez les poules, le coq, là, qui arrivent en courant. Et là, je me dis, alors elles sont fines, hein, parce qu'elles courent, en fait, les poules. Hein. En fait, les poules, elles peuvent être grasses, si elles n'ont pas beaucoup de parterre. C'est pas du tout un jugement, mais voilà. Moi, elles courent tellement que je peux vous assurer, elles sont pas grosses. Et pourtant, elles mangent du maïs. Hein. Non, elles sont pas grosses. Et du coup, l'autre jour, je me ramène, puis je fais, elle est pas grosse, celle-ci. C'est bizarre. Je dis, oh, surveille. Parce qu'après, si elle devient trop grosse, bon bah voilà. Hein. Et je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. Puis j'y vais 3-4 jours, enfin j'y vais tous les jours, mais souvent voilà, je les compte pour voir si elles sont toutes encore en vie. Parce qu'on n'est pas loin d'une petite forêt, donc voilà. Donc je les compte, puis je me dis, tiens, elle est où la grosse poule là, l'autre jour? Puis je la vois arriver, et puis plus agressive, plus, ouais, pas le comportement habituel de mes petites cocottes. Je dis, tiens, c'est bizarre, elle a peut-être un truc qui va pas, peut-être qu'elle est malade, qu'elle est gonflée et tout, je ne sais pas. Et j'en parle à la voisine, à la petite mamie. Elle m'a dit, mais ta poule, elle doit couver là. Je dis, oh, arrête, c'est pour elle a quand même 2 ans. Je dis, ah, je pense pas, sinon elle viendrait pas, elle resterait avec ses œufs. Elle dit, ah, non, 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 ah, non, non. Elle me dit, ta poule, elle couve. Je dis, arrête, elle dit, viens. Tu vas leur donner à manger. Elle m'a dit, elles sont toutes gonflées, elles ont les plumes qui gonflent et tout. Je dis, oh, arrête. Donc, on va aller voir ma poule. Des gamines, hein. Je me suis revenue avec mon seau. Je n'osais pas faire mon pio. Elle l'a vu. Elle m'a dit, mais appelle-les tes poules. Elle a dit, on t'entend tout le temps. La honte. Donc, je fais mon petit pio. Je leur donne des graines. Elle la voit arriver. Puis elle dit, celle-ci, elle coule. Je dis, arrête. Elle dit, si. Et quand elle repart, tu vas la voir. Tu verras, elle coule.
Donc on a attendu qu'elle mange la petite cocotte avec les autres, qu'elle piquait les autres poules, hein, vraiment elle était hyper agressive, alors que d'habitude pas du tout. Et puis là je me dis, oh quand même. Donc on la surveille, on papote et tout. Puis à un moment donné elle part. Elle dit surveille. Elle dit pas fort, où est-ce qu'elle va? Dis moi j'y vais pas. Donc j'y vais. Et bah effectivement, bah, elle avait 15 œufs sous les fesses. Donc là je dis, c'est mort. Donc, j'ai pris ma cocotte, moi je peux l'attraper. J'ai pris ma cocotte, je lui ai pris 4 œufs et je l'ai mis dans un endroit sécurisé. Sur les 4 œufs, pour l'instant, il y en a 3 qui sont nés, voire peut-être ce matin le 4e. Il y avait un œuf qui était un peu cassé. Donc, je ne touche pas les œufs, après, voilà, je caresse ma petite Fifi. Je dis, oh, petite Fifi, t'as de bébé. Les poussins, je ne les touche surtout pas. Elle m'a dit, touche-les pas. Déjà, elle m'a dit que c'était pas normal qu'elle se laisse toucher par moi. Mon fils ne peut pas s'en approcher, par contre. Mon petit, qui est un bébé d'amour, il les adore. Elle se gonfle, vous voyez les plumes à l'arrière, elle les gonfle, et donc c'est même pas possible. Donc non. Lui, il aimerait trop attraper les petits poussins et tout. Mais en fait, il n'y a que moi qui peux. Donc l'autre jour, je l'ai caressée quand elle a vu mon fils, alors elle a doublé de volume. Donc je dis, bon, on arrête, je vais pas me faire piquer, bon c'est bon. Il n'y a que le coq qui se laisse plus caresser. Mais jusqu'à, je sais pas, il avait peut-être ben un an. Non, peut-être pas un an. Je crois bien qu'il ne les a pas encore. Si. Donc peut-être ben 9 mois. Je crois que c'est à partir du mois de juin, là. Il a plus voulu que je le caresse. Honteux. Bon, en même temps, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'est mis à caresser ses poules. Mais bon, enfin bref, voilà. Pipelette la Vanessa. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.